Salut, moi c'est Kay, et aujourd'hui, on va voir ensemble les bases de Docker. Dans cette introduction, on va parler de comment containeriser une application basique Node.js, et du coup je vais assumer que vous n'avez jamais touché un conteneur Docker avant. Du coup, on va voir l'installation, le tooling, les instructions les plus importantes dans un Dockerfile, puis on va voir les concepts comme le port forwarding, les volumes, et comment gérer plusieurs conteneurs avec Docker Compose. Mais déjà, qu'est-ce que c'est Docker ? En gros, Docker, c'est un moyen de packager nos applications pour qu'elles tournent sur n'importe quel hardware. Et donc, pour comprendre comment ça se passe, il y a trois choses à savoir. Les Dockerfiles, les images et les conteneurs. Donc, un Dockerfile, c'est un schéma pour builder une image Docker. Une image Docker, c'est un modèle pour lancer un conteneur Docker. Et un conteneur, c'est juste un processus qui tourne. Donc, si j'ai une application qui tourne sur mon ordinateur, que j'ai développé, et que je veux la distribuer à quelqu'un, il peut y avoir des problèmes en fait s'il ne tourne pas sur la même version exactement de Node.js avec le même environnement. Et Docker, en fait, ça résout ce problème. Donc on définit notre environnement avec un Dockerfile, et après, n'importe qui peut utiliser ce Dockerfile pour reconstruire exactement le même environnement qui est enregistré comme un snapshot immuable, qu'on appelle aussi une image. Une image, elle peut être uploadée sur le cloud, sur des repositoires publics comme le Docker Hub, ou des repositoires privés comme sur Amazon. Et n'importe qui peut pull ces images depuis ces repositoires pour les lancer dans un conteneur, qui est juste un processus de cette image. Une image, elle peut être utilisée pour lancer le même processus plein de fois à différents endroits. C'est à ce stade que des outils comme Kubernetes et Swarm rentrent en jeu pour scaler notre workload, mais c'est hors scope de cette première partie introductive. Mais le meilleur moyen d'apprendre Docker, ça reste avec de la pratique, donc on va commencer ça ensemble. Du coup, si vous êtes sur Mac ou Windows, je recommande fortement Docker Desktop, qui installe tout ce qu'il faut et vous donne une interface graphique pour tout visualiser. Si vous êtes sur Linux, je suppose que vous savez vous débrouiller pour trouver comment l'installer. Un petit script est disponible sur get.docker.com. Donc nous voilà sur VS Code. La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est aller installer l'extension Docker qui va vous permettre d'avoir de la documentation et du linting pour les Dockerfiles. Et donc du coup ici en gros j'ai juste créé un dossier vide. Dans ce dossier vide, on va venir npm init pour avoir un package JSON. Donc j'ai mon package JSON. Je vais venir rajouter un petit script rapidement avant que j'oublie start qui va faire node main.js tout simplement. Voilà. Je vais venir installer Express. Qui va tout simplement rajouter une dépendance Express à notre application. Et je vais aller sur la doc de Express rapidement et copier leur petit exemple de Hello World que je vais rajouter dans un nouveau fichier que je vais appeler main.js. Voilà. Et donc on voit que cette application, elle met à disposition une route / qui répond Hello World. Il y a juste un petit changement qu'on va faire, c'est ici, plutôt que de se baser sur le port hardcodé 3000, on va faire process.env port, comme ça on peut passer un port nous-mêmes, ou le port 3000. Du coup, je vais juste venir créer un petit fichier request.http pour qu'on puisse tester cette route. Voilà, et donc maintenant si je viens lancer mon application, je peux envoyer une requête qui va me répondre Hello World, mais je peux aussi, si je veux, définir un port moi-même. Et voilà, maintenant on voit que mon application elle écoute sur le port 1, 2, 3, 4, et du coup 1, 2, 3, 4, oups. Et voilà, ça marche toujours. Donc on peut lancer notre application sur le port qu'on veut maintenant. Donc voilà, on a notre application Node, du coup maintenant on va la containeriser. Et pour ce faire, on va créer un Dockerfile à la racine de notre projet. Et la première instruction qu'on va utiliser, c'est from. Donc si vous voulez survoler, vous allez avoir la documentation de ce que ça fait. Oups, from. Et du coup, ça permet de se baser sur une image, comme vous pouvez le voir. Donc on pourrait commencer de zéro avec juste le Docker Runtime, mais la plupart des Dockerfiles vont commencer avec une image de base spécifique. Par exemple, si je tape Ubuntu, on va voir que ça va être souligné. Je peux venir CTRL-clic pour follow ce lien. Et ça va m'ouvrir la page Docker Hub de l'image officielle Ubuntu. Donc c'est mis à disposition par Docker, ce Docker Hub. Et on peut voir toute la documentation, les différents tags
et différents tags de cette image. Les tags, c'est des variations de ces images. Bon, par contre, Ubuntu, il n'y a pas Node.js installé dessus. On pourrait l'installer nous-mêmes, mais il y a une meilleure option, c'est d'utiliser l'image officielle Node.js. Du coup, on va se baser de from Node. Je peux venir cliquer encore une fois ici pour voir la documentation. Et donc on peut voir qu'il y a différents tags, encore une fois, qui sont mis à disposition. En l'occurrence, je vais venir taper node --version pour avoir ma version node. On voit que je suis sur la version 20, du coup je vais utiliser node 20 avec le tag. La prochaine chose qu'on va faire, c'est rajouter nos sources dans l'image. Du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est définir un workdir. Un workdir, en fait, ça va traverser dans ce dossier et ça va faire que toutes les commandes qui viennent après cette commande workdir vont être exécutées dans ce dossier. Maintenant, à ce stade, il y a un concept important à comprendre, c'est le concept de layer. Donc chaque instruction dans un Dockerfile va créer une nouvelle layer. Donc ça, c'est une nouvelle layer, ça, c'est une nouvelle layer. Et Docker va mettre en cache ces layers car rien ne change pour gagner du temps sur les builds qu'on peut revenir faire plus tard. Ce que ça veut dire pour nous, dans le cas où on veut faire tourner notre application Node.js, normalement, on va par exemple git clone le projet, puis installer les dépendances avec npm install. On pourrait faire la même chose ici, copier directement nos sources avec l'instruction copy, la source qui est sur notre hôte, puis la destination dans notre image. Donc ici, ça va être /app, parce que, encore une fois, toutes ces commandes qui viennent après workdir sont lancées dans ce dossier-là. Donc ici, on dit tout simplement de copier ce qu'il y a à la racine ici, dans /app, puis utiliser la commande run, qui c'est juste comme quand on lance une commande sur un terminal, mais ici, dans notre image, pour venir lancer npm install. Mais ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va changer du code source dans notre application, le cache de toutes les layers ou toutes les instructions qui viennent après notre copie vont être invalidées dès que Docker détecte des changements dans n'importe quel fichier source. Et l'étape de réinstallation des paquets va tourner à chaque fois, ce qui n'est pas idéal, surtout si on commence à avoir beaucoup de dépendances. Et Docker peut être plus malin et nous aider avec son système de caching de layers. Du coup, l'idée, c'est qu'on va faire une première étape où on copie juste ce dont on a besoin pour avoir nos dépendances, en l'occurrence le package.json, et le package-lock.json. Puis on lance toujours notre npm install. Et maintenant qu'on a ces layers, tant qu'on ne change rien dans notre package JSON, Docker va savoir qu'il peut juste réutiliser ces layers en cache à chaque nouveau build. Et du coup, maintenant qu'on a nos dépendances installées dans notre image, on peut venir rajouter notre source avec un autre copy, celui qu'on utilisait tout à l'heure, pour ajouter toutes les sources ici. Sauf qu'on va avoir un petit problème, c'est qu'on a un répertoire Node Modules qui va aussi être copié dans notre image et qui va pouvoir causer des problèmes. On peut imaginer qu'on est sur macOS et si on essaie de faire tourner des librairies qui ont été installées depuis macOS sur un conteneur Linux, on risque d'avoir des problèmes. Du coup, ce qu'on a besoin, c'est une manière de dire à Docker d'ignorer ces modules en local. Et pour ce faire, on va créer un .docker ignore. Donc si vous êtes familière avec Git, c'est la même chose, c'est comme un git ignore, sauf que ici c'est pour Docker spécifiquement, et on va venir ajouter Node Modules dedans. Ok, donc à ce stade, on a nos dépendances et notre code source dans notre image, mais pour lancer notre code, on a besoin d'une variable d'environnement port. Du coup, on peut venir utiliser la commande env pour définir notre port. Je vais mettre un exemple ici de 1312. Et aussi, on va rajouter un expose qui sert en fait un peu comme de documentation pour signaler que cette application va tourner sur le port 1312. La dernière chose à faire, c'est dire à Docker qu'est-ce qui se passe quand on lance cette image dans un conteneur. Et pour faire ça, on utilise l'instruction command. En l'occurrence, on va venir npm start. Et donc, il ne peut y avoir qu'une seule instruction command dans un Dockerfile parce que la norme veut qu'on n'ait qu'un seul processus pour un conteneur. Du coup, maintenant qu'on a notre Dockerfile, on peut venir le build avec la commande docker build. La commande, elle prend plein d'arguments, mais un qu'on va utiliser tout le temps, c'est le tag. Le tag, il permet de donner un nom à notre image et aussi un tag. Du coup, la nomenclature standard veut qu'on mette notre nom d'utilisateur sur le Docker Hub ou sur n'importe quel hub sur lequel vous allez uploader cette image plus tard, puis le nom de l'image, un tag. Et en deuxième argument, on va mettre le chemin où se trouve notre Dockerfile. En l'occurrence, c'est à la racine du projet, du coup, je peux juste mettre un point. Je vais venir lancer ça, et on va voir que chaque étape de mon Dockerfile va être lancée. Donc on peut voir ici, étape 1, on pull l'image Node.js,
Étape 2, on set le workdir app. Étape 3, on copie notre package JSON et on run npm install. Et puis on copie finalement nos sources. Donc encore une fois, généralement le nom de l'image va être le nom de l'utilisateur. On peut imaginer ici que vous avez un compte sur Docker Hub, puis suivi d'un slash et le nom de l'image, puis 2 points et le tag de l'image ici 1.0. Maintenant quand on a notre image, on peut utiliser cette image comme base pour créer d'autres images, ou on peut l'utiliser pour lancer des conteneurs. Donc on pourrait imaginer ici qu'on utilisait notre image comme base, mais nous ce qu'on va faire c'est lancer des nouveaux conteneurs. Et du coup dans un schéma de production, vous pusherez généralement avec Docker push votre image, d'où l'importance d'avoir un tag qui est bien fait avec votre nom d'utilisateur et le nom de l'image. Comme ça, après, un autre développeur pourra venir Docker pull l'image. Mais du coup, nous, on veut la lancer en local et créer un conteneur avec. Et pour ce faire, on va utiliser la commande Docker run. Du coup, la commande Docker run prend comme argument l'idée de l'image qu'on a build, ou le nom de notre tag. Donc ici, on voit qu'on a une image qui avait un ID de ça. On pourrait utiliser cette idée-là, mais je vais utiliser le tag plutôt. Donc, docker run code avec k/docker-node.js 2.1.0. Et je vais venir ajouter juste un petit argument, et deux même, dash interactive -tty, ce qui va permettre de pouvoir rentrer des commandes dans notre application. On peut taper ici, on peut aussi faire CTRL-C pour quitter le processus. Donc du coup, je vais venir lancer mon application. Et donc du coup, on voit que mon application, plutôt que d'écouter sur le port 3000, elle écoute sur la variable d'environnement qu'on a définie dans notre Dockerfile ici, envport. Mais par contre, si je vais essayer de faire une requête et que je l'envoie, on voit que ça va me répondre une erreur, que ça n'arrive pas à se connecter. On sait qu'on a exposé le port 1312 dans notre application, mais en fait, Docker ne va pas par défaut forwarder ce port vers notre hôte. Pour faire ça, il faut utiliser un flag qui s'appelle port. Donc, je vais venir rajouter ici un flag P, et la syntaxe, ça va être le port qu'on veut sur notre hôte, le port qu'il y a dans notre conteneur. Donc par exemple, je vais mettre 5555, qui va être le port sur l'hôte pour accéder, et le port lequel on veut accéder au conteneur. Du coup, si j'ai lancé ça, maintenant, en fait, mon application à l'intérieur de mon conteneur, elle tourne toujours sur le port 1312, sauf que ici, sur mon hôte, je peux l'accéder avec le port 5555, et on peut voir que ça marche. Donc maintenant que j'ai mon application qui tourne, on va parler un peu de persistance des données. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on stoppe un conteneur Docker? Les données, elles vont être retirées parce qu'elles ne sont pas persistantes, mais on peut utiliser des volumes. Donc du coup, déjà, je vais vous faire une petite démonstration avec le conteneur qui est en train de tourner. Donc, je peux venir Docker exec, puis l'id du conteneur actuel. Et la commande que je veux lancer dans mon conteneur, en l'occurrence bash. Ah, j'ai oublié de mettre les paramètres interactifs. Voilà. Du coup, ici, on peut voir que je suis dans mon conteneur et que j'ai tout ce qu'il y a qu'on a copié. Donc, en l'occurrence, les nodes modules n'ont pas été copiés, mais ils ont été installés pendant le build step. Et si je viens créer ici, par exemple, un fichier test, que je ferme ça, que je viens Docker kill mon application et que je viens remove ce conteneur, si jamais je reviens à mon premier terminal et que je la relance, on voit qu'elle tourne toujours. Mais si jamais je retourne dedans avec bash, c'est un nouveau conteneur bien sûr, donc le nouvel ID, je vais le copier, docker exec -- interactive -- tty bash. Voilà, et si je fais ls, on voit que mon fichier il n'est plus là parce qu'il n'y a pas de persistance de données. Et pour remédier ça, on peut utiliser les volumes. Parce qu'il y a des situations où on va pouvoir partager ou persister des données entre plusieurs conteneurs. Et du coup, un volume, en fait, c'est un dossier dédié sur la machine hôte qui peut être utilisé par plusieurs conteneurs derrière pour créer, éditer, supprimer des fichiers dedans. Et donc pour créer un volume, on utilise la commande docker volume create, et je vais lui donner un nom ici, volume exemple par exemple. Voilà, donc j'ai mon volume qui a été créé. Et maintenant, quand je lance mon application, je peux venir rajouter encore un autre argument,
Et donc on voit qu'on commence à avoir beaucoup d'arguments, on va voir dans une seconde comment on peut rendre ça un peu plus appréciable à utiliser. Et donc du coup je vais utiliser l'argument mount avec comme source le nom de mon volume. Donc ici je l'ai appelé volume exemple, virgule target qui va être le chemin sur le conteneur, et je vais mettre chemin par exemple, chemin. Et voilà, je lance mon application encore une fois. Ok. Maintenant si je veux docker ps, le nouvel ID c'est celui-là, donc je vais venir docker exec interactive tty bash. Et maintenant je peux aller dans slash chemin et j'ai mon volume qui est monté. Donc je peux venir créer par exemple un fichier test. Si jamais je quitte ça et que je viens remove mon conteneur, donc docker kill le conteneur, docker rm le conteneur, et que je le relance encore une fois avec le même volume de montée, et que je recheck c'est quoi le nouvel ID et que je me remets dedans. Si je retourne dans chemin, on voit que mon fichier il est toujours là parce que j'ai monté en volume. Et donc c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir de la persistance de données ou aussi partager ce volume avec plusieurs conteneurs. Du coup, on a vu déjà quelques commandes utiles, mais on va parler un peu de quelques commandes pour débugger ce qui se passe dans nos conteneurs. Du coup, une commande qui est très utile, ça va être docker logs. Et du coup, ça prend le nom, enfin l'id du conteneur comme paramètre, donc docker logs. Hop. Et donc on peut voir ici, j'ai pas beaucoup de logs, mais ça peut être utile. Et on a déjà vu du coup la commande docker exec qui vous permet directement de rentrer dans un conteneur et de lancer les commandes que vous voulez dedans. Et donc c'est comme ça que vous pouvez arriver à débugger assez facilement vos conteneurs. Maintenant on va voir un dernier concept, et c'est le concept de Docker Compose. Donc chaque conteneur en fait, il devrait être en charge que d'un seul processus. Mais du coup, si on veut par exemple avoir un autre processus pour une base de données, comment on fait? Et c'est là qu'arrive Docker Compose, c'est un outil pour lancer plusieurs conteneurs en même temps. Imaginons que notre app Node.js elle a besoin d'une base de données Postgres et aussi d'un volume pour que les fichiers soient accessibles entre plusieurs conteneurs. On vient créer ici un docker-compose.yaml. Et à l'intérieur, on va définir la version du schéma compose. Donc la version la plus récente, c'est 3. Donc ça, c'est pas... plus ou moins, vous utiliserez toujours cette première ligne. Et ensuite, on vient définir nos services. Et comme clé de service, chaque clé de service est un nouveau conteneur. Du coup, on va faire par exemple ici Node App, qui va être notre application Node.js, qui va avoir comme argument build, qui va prendre le chemin local du Dockerfile. Donc ici, encore une fois, on est à la racine, du coup, on peut juste mettre build point pour indiquer qu'on veut build cette image-là. Et puis, on va aussi faire notre mapping de port directement dans le Dockerfile, avec port. Et en l'occurrence, ça va être la même syntaxe que tout à l'heure, c'est le host port le container port. Du coup, je vais mettre 555. J'ai mis trop de 5, non, 5, 2.1312. Puis on va venir définir un autre conteneur qu'on va appeler PG Database par exemple, qui lui ne va pas build mais venir se servir directement d'une image qui est disponible sur le Docker Hub de Postgres. Si on vient command click ici, ou contrôle click, on va être amené sur les docs, et on va voir que cette image, elle a besoin ici d'un Postgres password comme variable d'environnement. Du coup, je vais venir copier cette variable et la définir. Et pour définir une variable d'environnement, on utilise environment. Name, value, on va mettre password par exemple. Oups. Password. Voilà. Et puis on va définir un volume. Comme ça, on pourra réutiliser ce volume de base de données entre plusieurs conteneurs, si jamais on veut partager la même base de données avec plusieurs conteneurs. Et du coup, pour ça, on utilise volume. Ici, on va l'appeler pg database volume. Le path sur mon conteneur. En l'occurrence, je sais que si je retourne sur la doc de l'image et que je cherche pgdata, on voit en fait que par défaut, la database elle va être storée dans var lib PostgreSQL
data. Donc j'ai même fait une erreur en fait, c'est PostgreSQL data. Donc ici j'ai changé Postgres en PostgreSQL. Et la dernière chose à faire, c'est qu'on va devoir définir dans une autre section au-dessus de nos services, donc une autre section que nos services, nos volumes. En l'occurrence, on a juste pg database volume. Donc ça va indiquer à Docker qu'on utilise ce volume. Donc maintenant, on a un volume qui va permettre de persister ou même de partager notre base de données avec d'autres conteneurs. Donc j'espère que vous pouvez voir comment Docker Compose aide en permettant d'écrire déclarativement tous nos conteneurs en YAML plutôt que de devoir lancer les commandes à la main à chaque fois, parce qu'on commence à avoir des commandes assez longues ici, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, du coup, on va venir lancer Docker Compose up pour lancer nos services. Et donc on peut voir que j'ai mon application Node qui tourne, et ça lance en même temps une base de données. Et donc du coup, Docker Compose met à disposition des commandes assez similaires à Docker standard. Donc là, j'ai fait CTRL-C pour quitter le processus. Et donc je vais faire Docker Compose logs, et je peux venir follow mes logs. Et donc on peut voir que bon, j'ai fermé mon application, du coup c'est mort. Mais je peux aussi venir taper un nom de service, donc en l'occurrence Node App, parce qu'ici on l'a appelé Node App, et j'ai juste les logs de ce service spécifique, où je peux venir taper pg database, et j'ai les logs de ma database. On peut aussi venir faire un Docker. Donc je vais relancer ces services, et je vais aller sur un autre terminal, et je vais faire Docker Compose exec, le nom de mon service, en l'occurrence Node App, et la commande que je veux lancer, et je peux faire un exec aussi avec Docker Compose. Et voilà. Et quand on a fini, tout ce qu'on a à faire, c'est Docker Compose down, et ça va stopper tous nos services. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'introduction à Docker. J'espère que ça vous sera utile dans vos projets. Et n'oubliez pas de like et subscribe pour rendre les algorithmes YouTube contents.